Chers amis, bonjour. Je suis Maître Mahaba Songé Balouki. Je reviens ce matin encore sur le dossier de Monsieur Sichopé Sopor Honoré et dit Affectio Societatis sur le réseau TikTok. Voilà. Il est toujours en garde à vue là-bas. Donc, je vous invite à tous ceux qui veulent à y aller. Il est en garde à vue à l'Oméga, à brigade anti-gang de l'Oméga. Le chef de cette brigade, c'est Colonel Koura. Colonel Koura, je me permets de m'adresser à vous ainsi qu'à tous ceux qui sont dans cette histoire. J'aimerais juste vous rappeler quelques articles. D'abord, je prends la loi que M. Faure-Gnassingbé a promulguée le 6 mai 2024. Dans cette loi-là, il y a l'annexe de la Déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux des personnes et des citoyens. L'article 2 dit « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Donc, personne ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Je pense que ce que vous faites subir à Affectio depuis hier, c'est des peines inhumaines et dégradants. C'est des peines ou traitements inhumains et dégradants. Et vous êtes gendarme, je crois. Vous connaissez la loi. Vous savez que ce n'est pas normal. L'article 5 de l'annexe que M. Faure-Gnassingbé a promulgué dit « La libre communication des pensées est garantie par la loi. Chacun peut s'exprimer et diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit, par l'image et s'informer sans entrave aux sources accessibles au public. » Selon ce qu'on m'a rapporté, vous garderiez M. Affectio, M. Sopor Sichopé, parce qu'il aurait publié des choses sur Facebook. Si on s'en réfère à cet article qui dit que la libre communication des pensées est garantie par la loi et que chacun peut s'exprimer librement, il n'y a aucune raison de le garder. Aucune raison. Vraiment aucune. Maintenant, si je reprends la Constitution de 92, qui est toujours d'actualité au Togo, vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous retrancher derrière le fait que ce soit la loi qui vous aurait demandé de faire quelque chose. Vous le savez très bien. L'article 20 de la C92 dit « Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi. » Donc, dites-moi, dans quel cadre Affectio est gardé là-bas? Vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas. L'article 21 vous dit aussi que tout individu, tout agent de l'État coupable de tel acte, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Cet alinéa vient juste après celui qui est juste au-dessus de lui, l'alinéa 4 de l'article 21 qui dit « Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant. » Et l'alinéa dit « La personne humaine est sacrée et inviolable. » Donc, Colonel Koura et tous les gens, tous les agents qui sont partis arrêter Affectio, vous savez très bien que vous êtes en train d'enfreindre les règlements. Et c'est bien écrit, tout individu ou tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Je sais qu'en tant que colonel, vous connaissez la loi. C'est pour ça que je me permets de vous citer les textes de loi parce que vous allez comprendre que ce qui est en train de se passer actuellement, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être fait. Affectio a été arrêté en toute illégalité. Vos agents sont partis lui dire qu'ils sont là pour acheter des plantes de cocotiers. Il était en réunion familiale. Il est sorti de la réunion familiale pour parler à de potentiels clients.
et vos agents lui sont tombés dessus. Ils l'ont molesté et ils l'ont envoyé là-bas, chez vous là-bas. Vous l'avez vu. Vous avez dû constater quand même qu'il a été molesté. Normalement, en tant que gendarme, je ne sais pas si vous êtes gendarme ou pas, je suppose que vous êtes gendarme, vous aurez dû appliquer la loi. Vous avez gardé affection menottée jusqu'à ce matin. C'est normal? Colonel Koura, je m'adresse directement à vous pour que vous puissiez remonter la vidéo. Parce que ce qui est en train d'être fait, le monde entier est en train de regarder. J'ai ameuté tout ce que je pouvais ameuter. Donc, cette histoire ne va pas finir comme ça. Parce que vous savez que ce qui est fait aujourd'hui, si ce n'est pas respecté, si les règles ne sont pas respectées, demain, tout agent qui a participé à ça pourrait être poursuivi. Vous ne pourriez pas dire, Monsieur Colonel Koura, que vous avez reçu des ordres. Vous ne pourrez pas vous retrancher derrière des ordres. Tous les agents qui respectent des ordres qu'ils ne devraient pas respecter, c'est eux-mêmes qui répondront. Là, je m'adresse vraiment au colonel Koura et à tous les agents et à tous ceux qui vont se mêler de cette histoire et qui ne vont pas respecter les règles. Leurs noms resteront pour la postérité. Voilà. Nous voulons un état de droit. Vous voulez un état de droit. Tout le monde veut un état de droit parce que quand l'état de droit est là, on peut vivre de manière harmonieuse dans notre pays. Vous le savez très bien. Le combat n'est pas contre vous. Le combat n'est contre aucune personne des forces de l'ordre. Le combat est contre un système qui ne respecte pas les règles. Nous ne sommes pas contre vous. Nous ne sommes contre personne. Nous battons uniquement pour que le peuple togolais puisse avoir un minimum. Nous ne sommes contre personne. Donc, il va falloir que chacun choisisse son camp. Il va falloir que chacun choisisse ou le domaine du bien-être, du mieux vivre ensemble, ou le domaine de je fais ce que je veux parce que je suis le plus fort. Je m'arrête là pour l'instant parce que la vidéo devient longue. Je m'arrête là, mais j'appelle tous les agents publics qui se mêlent de cette histoire ou qui vont se mêler à réfléchir à ce qui pourrait advenir plus tard. Merci.